alaikum. Aujourd'hui on va parler de l'hypersensibilité en islam. Si tu ressens tout trop fort, trop profondément, que parfois c'est très épuisant, très éprouvant pour toi, que toute chose paraît trop brutale pour ton cœur, que tout te touche, une parole, un regard, une ambiance, une émotion, tu souffres peut-être d'hypersensibilité. Mais est-ce que l'hypersensibilité c'est vraiment une faiblesse? Regardons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, il était hypersensible, mais pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui. C'est vrai qu'il ressentait profondément la douleur des autres. Par exemple, lorsqu'il voyait une injustice, il ne pouvait pas tourner le regard. Lorsqu'il entendait une parole blessante, il la portait en lui, comme si cette parole lui était destinée. Lorsqu'il priait pour sa communauté, c'était des larmes et un cœur lourd d'amour et de responsabilité qu'il avait. C'est-à-dire que le prophète, il ressentait intensément, mais il ne se laissait pas submerger. Encore une fois, quand il a reçu la révélation pour la première fois, il a été bouleversé, au point de courir vers Khadija, qu'Allah l'agrée, en tremblant. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, son cœur et son corps avaient absorbé une réalité qui en fait dépassait l'entendement humain. Donc il eut très peur, il a douté, mais il n'a pas rejeté cette sensibilité. Il l'a transformée en force. Et encore une fois, plus tard, il a perdu ce qu'il aimait le plus. Il a perdu sa femme, Khadija, son oncle Abu Talib, il a perdu ses enfants. Mais malgré tout, est-ce qu'il est resté insensible? Non. Il a pleuré, il a souffert, mais il a tenu bon. Car il savait qu'au fond, cette douleur, elle avait un sens, elle n'était pas là par hasard. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'islam, notre religion, elle nous aide à maîtriser cette sensibilité au lieu de la laisser nous consumer, nous submerger. Quand tout devient trop lourd, vraiment quand tu es en surcharge émotionnelle, en surcharge mentale, tourne-toi vers la prière. Allah, il est là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se réfugiait dans la prière. Oh Bilal, apaise-nous par la prière. Parce qu'il savait que c'était le seul endroit où il pouvait déposer son fardeau sans être jugé et avec le seul confident qui pouvait le comprendre mieux que personne.